Thomas Soto, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange du Figaro. Je rappelle journaliste, ancien notamment de Direct 8 et surtout de BFM Télé. Depuis l'été dernier, on vous retrouve à la tête et aux commandes du magazine Capital sur M6, dont vous êtes à la fois le présentateur mais aussi le co-rédacteur en chef. Ça fait donc près de 6 mois, je crois, que maintenant vous êtes aux commandes tous les dimanches. Donc, on rappelle sur Capital. Un dimanche sur deux. On est un peu sur un rythme particulier en raison de la campagne, mais d'ordinaire, c'est un dimanche sur deux. Un dimanche sur deux en prime time. Je disais, quel bilan vous faites? Est-ce que vous êtes adapté à un rythme de croisière depuis que vous êtes aux commandes de ce magazine? C'est une croisière soutenue. Voilà, je me suis très bien adapté, ça se passe très bien. Les audiences sont bonnes, le magazine s'est renouvelé, je crois, comme on le souhaitait avec Jean-Bernard Schmitt, qui est l'autre rédacteur en chef. C'est un bilan très positif, comme on dirait en campagne électorale, mais là, ce n'est pas de la campagne, ce sont des faits et des chiffres. Alors, puisque vous parlez de la campagne, je vais l'évoquer également. Donc, Capital, c'est au diapason de la campagne présidentielle. Je rappelle, vous avez reçu Marine Le Pen, François Bayrou, vous allez recevoir dimanche François Hollande, puis le dimanche d'après Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous avez été contraint d'une certaine manière à faire évoluer le concept même du magazine Capital? Alors, ce qu'on a voulu, c'est inviter les politiques dans Capital et pas tricoter un Capital autour des politiques. On ne fait pas une émission politique, on reste une émission économique, une émission concernante et une émission avec beaucoup d'images et d'enquêtes. Et je pense que c'est peut-être pas la mauvaise formule, parce que quand je vois François Bayrou, par exemple, qu'on a reçu dimanche dernier, en direct, ce qui est une nouveauté pour Capital, ce qui sera aussi le cas pour François Hollande et pour Nicolas Sarkozy, on a réussi à faire un score qui est bien meilleur que ce qu'avait fait TF1 avec son émission ou France 2 avec la sienne, et parce qu'on était vraiment porté par les sujets. Les candidats viennent se confronter au sujet et en quelque sorte à la réalité que vivent les téléspectateurs. Donc c'est ça qu'on a choisi de faire et c'est ce qu'on va continuer à faire dimanche avec François Hollande et dans 10 jours avec Nicolas Sarkozy. Vous avez introduit un peu plus d'interactivité justement avec, sur le plateau et avec les candidats, bien sûr. Oui, absolument, avec un truc tout simple qui s'appelle Twitter. Moi, je suis très présent sur les réseaux sociaux et je me suis dit, parce qu'en général, quand l'émission est enregistrée, je la live tweet, comme on dit. C'est-à-dire que je la commente avec les internautes pendant qu'elle est diffusée. Et bien là, ce qu'on fait, c'est que je leur ai dit, voilà, les 5 dernières questions de l'émission, ce sont les vôtres. Et à partir de là, on a généré vraiment un vrai mouvement et ça participe, je pense, de la redynamisation de l'image de Capital. Avec le candidat président, comme on le dit aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, ça va être une émission exceptionnelle ou pas? C'est forcément une émission exceptionnelle de recevoir celui ou celle qui sera président ou présidente de la République d'ici un mois. On va casser un tout petit peu le rythme quand même, c'est-à-dire qu'on va les confronter, comme on va le faire avec François Hollande dimanche, à des extraits de Capital. C'est-à-dire qu'il y aura des enquêtes inédites, évidemment, mais il y aura aussi des extraits de sujets qu'on a déjà passés, qui ont un sens, et en sortie desquels les candidats vont, parce qu'il n'y a pas de président ou de futur président chez nous, il y a des candidats, vont devoir se positionner à chaque fois. Je pense que c'est un outil qui va nous aider à éviter les grands discours, les grandes palabres et les phrases générales et impersonnelles qui évitent de répondre aux questions. Et les thèmes en particulier sur lesquels vous comptez interroger Nicolas Sarkozy? On va parler du logement, on va parler des impôts, on va parler des grands thèmes de campagne en fait, mais en les ramenant à chaque fois aux problèmes quotidiens des Français. Et à travers donc des reportages et des magazines? Voilà, des enquêtes inédites et puis des extraits, des pastilles, des questions d'internautes, parce qu'il y en aura de plus en plus. On a fait avec François Bayrou les 5 dernières questions de l'émission via Twitter. On s'est dit que là, on pourra en disséminer quelques-unes de plus, parce que c'est très intéressant quand un candidat est sur le plateau, qui ne répond pas à une question. Le journaliste, évidemment, on peut le relancer une fois, 2 fois, mais après, on lui fait un procès en roquet. Donc ce qu'on fait, on dit, mais regardez là, il y a un petit tweet de monsieur qui nous dit vous n'avez pas répondu à cette question, c'est quoi exactement? C'est oui, c'est non, c'est blanc, c'est noir. Et là, ils ont beaucoup plus de mal à se dérober. Ça permet une relance assez forte. Oui, absolument. Alors, quelques chiffres. Depuis le début de l'année, vous réalisez une part d'audience moyenne de 13%, 3,4 millions de téléspectateurs en moyenne. Est-ce que le magazine Capital dispose, selon vous, encore d'un réservoir d'audience ou pas pour progresser? Oui, je crois, parce que Capital a toujours changé, toujours évolué au fil des temps. Je vous l'avais dit la première fois qu'on s'était vu, je crois que c'est particulièrement vrai cette année. Et je pense qu'il y a un public qui peut-être ne venait pas ou ne venait plus voir Capital, qui revient parce qu'on a changé beaucoup de choses. Alors sur le fond, on reste un magazine d'enquête rigoureuse. Et ça, c'est notre premier atout, notre première force. Sur un angle économique. Et sur un angle économique. Ça, c'est hyper important. Ça, on n'y touchera pas. En revanche, sur la forme, je suis parti 3 fois sur le terrain en faisant moi-même des plateaux reportages, donc des enquêtes sur le terrain, au contact des gens, en étant en France. C'est vrai que souvent Capital est parti au bout du monde. Là, je me suis dit, allons en France et voyons ce qu'ont à nous dire les gens. On l'a fait notamment au mois de janvier en région Poitou-Charentes. Et c'est une de nos plus grosses audiences de l'année. Ça marche bien. Et on me contacte aujourd'hui pour me dire, mais quand est-ce que vous venez dans notre région? Nous aussi, on a des choses à raconter. Vous avez pris date?
Oh bah je prends date, moi je vais partout où on veut, il n'y a pas de souci. C'est juste énormément de travail et de préparation, mais c'est toujours un plaisir. Est-ce que, outre Capital, vous avez d'autres projets engagés ou pas aujourd'hui avec le groupe M6? Écoutez, pour l'instant, j'ai un très gros projet qui est François Hollande dimanche, un autre projet qui est Nicolas Sarkozy dans 10 jours. On verra après la présidentielle? Oui, puis je crois franchement que le travail de fond qu'on a commencé avec Jean-Bernard sur Capital, il doit se poursuivre. Je suis vraiment pas au bout de l'aventure, je suis vraiment au début. J'ai ouvert ma valise, j'ai sorti mes affaires et on commence à bosser. Merci Thomas Soto. On vous retrouve dimanche. En direct. En direct. Vous pouvez tweeter, vous aussi, j'attends vos questions si vous voulez. Donc on tweetera des quelques questions et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Merci et très bonne journée. Merci, bonne journée.